Delphine examine minutieusement ses derniers bulletins de salaire car elle a reçu il y a quelques jours son avis de renouvellement de bail. Mais à sa grande surprise, son propriétaire lui annonce que son loyer va encore augmenter. Elle se sent complètement démunie face à cette situation. Alors là, en fait, mon bail arrive bientôt à son terme et je viens juste de recevoir l'offre de renouvellement de mon propriétaire, voilà, qui est juste ici. Et comme vous pouvez le voir, en fait, le loyer a encore augmenté, alors sous prétexte qu'il doit changer les fenêtres, alors que ça fait déjà 2 ans que je me bats contre lui, je me plains contre les problèmes d'isolation dans mon appartement et j'espérais qu'il change mes fenêtres depuis longtemps et pourtant rien n'a été fait. Et mon loyer augmente encore quand même. Vous vous rendez compte? Mon loyer représentait à peu près 50% de mon salaire. Et là, ça me ferait quasiment 65% de mon salaire comme ça à débourser chaque mois. Franchement, là, je sais pas du tout comment je vais pouvoir faire. Afin d'éviter ce genre de cas, encore trop courant au Québec, la RECLAC, regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec, propose depuis plusieurs années déjà un contrôle universel et obligatoire des loyers pour freiner les hausses parfois abusives demandées par les propriétaires. Nous sommes allés demander l'avis de Charles, membre de l'association des locataires de Villeray à Montréal. Le RECLAC le revendique encore parce que c'est pas une réalité actuellement. Il n'y a pas de balises contraignantes à chaque année pour chaque propriétaire, pour chaque logement. Et il n'y a pas un registre des loyers encore, malgré qu'on le demande depuis des décennies déjà. Au-delà des augmentations de loyers, parfois d'autres désagréments peuvent venir perturber la quiétude des locataires québécois. On pense par exemple aux problèmes liés à la moisissure ou aux punaises, et plus généralement aux cas d'insalubrité qui peuvent avoir des conséquences néfastes aussi bien sur le plan économique que sanitaire. La mise aux normes des logements est d'ailleurs souvent un prétexte pour les propriétaires afin de justifier l'application des hausses de loyer. Non mais c'est quand même aberrant de voir ça. Ça fait 2 ans que je me plains, 2 ans qu'il fait rien, et maintenant, sous prétexte qu'il va changer les fenêtres peut-être cette année, l'année prochaine, il augmente mon loyer maintenant, je comprends pas. Ben, c'est très simple. D'abord, les locataires ici, peu importe combien ils paient, viennent nous témoigner jour après jour que malgré le prix de leur loyer, qui est parfois au-delà de leurs moyens, les logements ne sont pas toujours en conditions acceptables. Il y a des logements qui sont loués non chauffés, dont les systèmes de chauffage ne suffisent pas à la demande. Il y a beaucoup de problèmes d'insalubrité. Beaucoup de gens viennent nous parler de leur cuisine où les équipements sont usés jusqu'à la corde. En fait, c'est que les propriétaires n'entretiennent pas toujours suffisamment leur logement et les gens viennent nous dire qu'ils en ont simplement pas pour leur argent et que c'est au-delà de leurs moyens. Afin de démêler le vrai du faux, nous avons voulu rencontrer Sadri Chaouch, un jeune propriétaire montréalais, afin qu'il nous soumette son point de vue sur les diverses critiques qui visent sa corporation. Il faut comprendre que pour les propriétaires, les frais augmentent aussi à chaque année, les taxes augmentent, tout augmente. Donc, ce qui fait que c'est normal que d'un côté, les loyers augmentent pour les propriétaires. Parce qu'il y a quand même un manque à gagner avec tout ce que genre, c'est ça quoi. En gros, pour moi c'est pas systématique l'augmentation du loyer, mais après ça dépend du quartier, ça dépend de la hausse des taxes, ça dépend de beaucoup de choses. Moi personnellement je le fais pas, ça veut dire en général je laisse le loyer tel qu'il est jusqu'au changement de locataire. Il faut savoir qu'en cas de litige, les locataires, tout comme les propriétaires, peuvent déposer une plainte à la Régie du logement du Québec qui a notamment pour mission de régler les conflits. Mais son fonctionnement est souvent décrié et mal compris. Delphine, et beaucoup d'autres dans son cas, hésitent souvent à faire appel à elle. Alors ça, j'y avais pensé, je l'avais envisagé. Alors quand j'ai pensé à ça, j'en ai parlé tout de suite à quelques amis. J'ai même fini par contacter des associations de locataires. Mais bon, en parlant avec toutes ces personnes, j'ai bien compris que les démarches étaient très longues, que c'était très compliqué et que c'était vraiment des cas exceptionnels où le locataire avait raison ou était donné gagnant. Oui, c'est ça. Les locataires, des fois, ont besoin d'assistance pour ce qui est de faire leurs démarches devant la Régie du logement. Non seulement, parfois, les démarches sont lourdes et lentes, et les délais découragent beaucoup de locataires de faire valoir leurs droits devant la Régie malgré tout. Par-dessus le marché, les indemnités qui sont données aux locataires pour leurs problèmes de logement sont souvent sans proportion avec les préjudices réels subis par les locataires. On peut entendre un son de cloche radicalement différent du côté des propriétaires. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le locataire a beaucoup plus de droits que le propriétaire au niveau de la régie. Donc, je pense que ça fonctionne actuellement, c'est très bien. Et je pense pas qu'il y a besoin de plus d'encadrement que ce qu'il y a en ce moment. Nous, on se soumet à leurs règles. Il y en a de plus en plus. Je trouve qu'elles sont même des fois, il y en a trop par rapport, les locataires sont trop protégés
On peut pas mettre un locataire même qui dégrade un logement ou qui ne paye pas son loyer. On peut rien faire, on peut pas le mettre dehors. Selon la loi, on doit attendre que le procès se fasse, on doit attendre que la régie fasse son dossier, etc. Ça peut prendre des mois et des mois et des mois. Et pendant ce temps-là, nous, on reçoit pas notre loyer. Il faut savoir qu'on a des charges aussi. On paye des hypothèques, on paye ici, on paye ça. Donc, pour nous, c'est pas facile. On voit bien ici que chacune des parties se renvoie coup pour coup chaque argument. Il nous a donc semblé pertinent d'aller demander à la régie du logement son point de vue sur ces problèmes récurrents. Mais cette dernière n'a malheureusement pas voulu nous répondre. Nous avons demandé à Delphine ce qu'elle comptait faire à présent. Je me dis qu'aujourd'hui, le plus simple, ce serait finalement peut-être de déménager, même si ce sera peut-être plus long pour aller au travail le matin, tant pis, c'est la seule solution. Entre la colère des locataires et l'indifférence de certains propriétaires qui durent depuis trop longtemps, il ne fait nul doute qu'à l'avenir, le gouvernement du Québec devra réformer son système locatif s'il veut éviter une explosion de son marché immobilier. C'était Benjamin Diaye pour l'Université de Montréal.